auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et surtout très bonne rupture à tous et bienvenue à cette édition d'information de ce 20 mars 2025 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Audience au cabinet du président ce 20 mars, son excellence le général de brigade Abdraman Chani a reçu une délégation malienne porteuse d'un message de son excellence le général de corps d'armée, président de la transition du Mali, président également de la Confédération des États du Sahel, Assimi Goïta. Suivez plutôt. Son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a accordé ce jour, jeudi 20 mars 2025, une audience à M. Amadou Keïta, ministre des Mines du Mali et président du Conseil des ministres de l'Autorité pour le développement intégré des États du Luptako Gourma à Alger, qu'accompagne Mme Hawa Haou, secrétaire exécutif de l'Autorité pour le développement intégré des États du Liptako Gourma. Monsieur Amadou Keïta, ministre des Mines du Mali et président du Conseil de l'Autorité pour le développement intégré des États du Liptako Gourma, est porteur d'un message de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali et président de la Confédération des États du Sahel, à son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. C'était en présence du commissaire colonel Abarchi Ousmane, ministre des Mines, de son Excellence M. Boukari Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur et de l'ambassadeur Ilo Adani, conseiller chargé des questions stratégiques et diplomatiques du président. De cette édition, toujours ce mercredi 20 mars, le groupement des femmes de la Makanta Nouril Islam a fait un don aux orphelins de l'orphelinat IKS situé à Niamey 2000. Au total, ce sont 50 orphelins qui ont bénéficié chacun d'un kit composé d'un complet et d'une paire de chaussures. Suivez plutôt. Nous sommes venus visiter les orphelins de l'orphelinat Alietama et pour leur apporter notre modeste contribution. On leur a apporté des habits pour la fête. Ces orphelins sont au nombre de 57. Donc ça fait quelque chose de 3 à 4 ans que notre Makaranta s'occupe de la prise en charge de ces enfants. Et chaque année, nous faisons l'effort de leur apporter le minimum qui est les habits de la fête pour apporter de la joie
et du sourire sur le visage de ces enfants qui ont perdu leurs parents. Les activités concernant l'orphelinat Al-Yatama, c'est seulement la Makaranta Nour el-Islam, seules les femmes de la Makaranta Nour el-Islam qui ont la charge de ces activités-là, de l'orphelinat. Nous n'espérons pas nous arrêter ici. Inch'Allah, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos bonnes œuvres, de nous pardonner nos péchés, de mettre sa barakat dans ces enfants-là et que Allah nous aide aussi à multiplier les actions comme apporter l'assistance aux orphelins, et nous appelons aussi tous les autres musulmans à emboîter le pas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout celui qui s'occupe des orphelins sera mon voisin dans Al-Jannat al-Firdaus. L'appel que nous avons auprès de nos sœurs, c'est vraiment d'être modestes dans leur vie, de penser à l'au-delà, de porter un regard sur ces enfants-là qui n'ont pas choisi de perdre leurs parents. C'est le destin, c'est Allah qui a voulu ainsi. Et la prise en charge de ces enfants vraiment revient sur nous. Et nous faisons ces activités tout en espérant la récompense. Passons à présent au bulletin d'information de nos forces de défense et de sécurité du 16 au 19 mars 2025. À l'ouest du pays, au sein de l'opération NIA, dans l'après-midi du samedi 15 mars 2025, sur exploitation de renseignements faisant état d'une présence de plusieurs criminels affiliés à l'EIGS sur le site aurifère de Kiral, un détachement des forces spéciales a mené un raid aéroterrestre sur le dit site dans le but de mettre fin à toute exploitation illégale de l'or dans cette contrée et neutraliser toute résistance ennemie. Cette opération, minutieusement préparée et coordonnée, a permis d'engager directement l'ennemi qui bénéficiait de renforts venus du Burkina Faso avec plus d'une centaine de motos. Grâce à une synchronisation parfaite entre nos unités terrestres et les appuis aériens nigériens et burkinabés, les forces ennemies ont été prises de court et mises en déroute. Le bilan de ces violents affrontements se décline comme suit: 2 RPG-7, 4 AK-47, 2 chargeurs garnis, 5 porte-chargeurs, une grenade artisanale, 2 radios VHF, 15 motos et au moins 45 neutralisés, sans compter les pertes supplémentaires subies lors de 2 frappes aériennes ciblées sur des regroupements de criminels en fuite. Un important arsenal de guerre a été saisi ou détruit par les frappes aériennes, comprenant des armes, des munitions, des moyens de communication, ainsi que des motos servant pour leur déplacement et divers matériels servant à leur paillage clandestin ont été récupérés. Malheureusement, cette victoire a un prix. 9 de nos soldats sont tombés au combat, sacrifiant leur vie pour la défense de la patrie. 7 autres ont été blessés, mais leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. Les plus hautes autorités rendent hommage aux héros tombés au champ d'honneur, saluent leur sacrifice suprême pour la défense de la patrie et adressent leurs sincères condoléances à leurs familles. Leur bravoure et leur engagement resteront gravés dans la mémoire de la nation. Elle exprime également la solidarité de tout le peuple nigérien aux blessés et leur souhaite un prompt rétablissement. Par ailleurs, dans la matinée du même jour, une unité des forces de sécurité opérant dans la zone d'Ilafari a démontré une vigilance exemplaire en repérant un engin explosif improvisé dissimulé par l'ennemi. L'intervention rapide et efficace des spécialistes du génie militaire a permis de neutraliser et de détruire l'engin sans incident, prévenant ainsi une potentielle attaque contre nos troupes et les populations civiles. À Difa, dans le cadre des opérations de sécurisation menées à l'est du Niger, dans la nuit du 16 au matin du 17 mars 2025, le poste militaire de reconnaissance de Chetimaongo a été la cible d'une attaque de grande envergure perpétrée par un groupe armé d'environ 300 combattants qui ont fait usage de plusieurs motos et véhicules. Ces assaillants, déterminés à pénétrer les lignes de défense, ont déployé des véhicules piégés, explosifs, visant à frapper de manière décisive. Malgré la violence de l'attaque et la présence de véhicules explosifs, nos vaillants soldats ont opposé une résistance héroïque, mettant en place une riposte coordonnée et déterminée. Ils ont fait preuve de courage et d'efficacité jusqu'à l'arrivée des renforts aéroterrestres ayant permis de repousser vigoureusement l'attaque ennemie.
Grâce à l'intervention rapide de l'aviation, une colonne de 30 motos a été prise en chasse et neutralisée avec succès, forçant plusieurs assaillants à fuir en direction du Nigeria. Pendant ce temps, un autre groupe, s'étant réfugié dans une maison, a été systématiquement traité par les forces sur le terrain. Cette action a permis de neutraliser une 50aine de terroristes, de détruire plusieurs matériels, dont 2 véhicules piégés, et de récupérer un arsenal important, comprenant des motos, des fusils AK-47, une lance-roquette RPG-7, des roquettes de 40 mm, ainsi que des grenades et des chargeurs. 4 engins explosifs ont également été découverts et neutralisés avec succès par les équipes de déminage, évitant ainsi de lourdes pertes. Malheureusement, cette violente attaque a coûté la vie à 4 de nos soldats tombés en héros. Les plus hautes autorités du pays expriment leurs sincères condoléances aux familles endeuillées. Elles réaffirment leur soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité qui continuent de faire face à une menace complexe avec un courage et une détermination exemplaires. La veille, le 15 mars, une unité en mission a réussi à repérer et neutraliser un engin explosif improvisé sur l'axe Chetimari-Wondori. L'individu responsable de la pose de cet engin a été localisé et éliminé après une brève opération de ratissage. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le dimanche 16 mars 2025, une patrouille mixte départementale en mission à Falmey a mené une opération de fouille ciblée dans un jardin suspecté d'avoir servi de cache aux assaillants impliqués dans l'attaque contre l'escadron de la Garde nationale du Niger la semaine précédente. Lors de l'inspection, un individu fortement soupçonné d'être l'un des auteurs de l'attaque a été appréhendé en possession d'un chargeur garni de 30 cartouches, d'un sac de couchage et de 6 téléphones portables probablement utilisés pour la coordination des activités criminelles. Le suspect a été transféré à la brigade de gendarmerie de Falmey pour un interrogatoire approfondi et le recoupement des informations en lien avec l'attaque. Parallèlement, dans le secteur de Bumba, les forces de sécurité ont reçu des renseignements précis sur la présence de membres actifs des groupes criminels sévissant dans la région. Une patrouille pédestre a été immédiatement déployée pour procéder à son interpellation. Cependant, à l'approche des forces, l'individu a opposé une résistance armée, obligeant les éléments sur le terrain à le neutraliser au terme d'un échange de tirs. D'autre part, les efforts de lutte contre la criminalité ont permis l'arrestation de 3 autres individus au cours des derniers jours. L'un d'eux a été appréhendé dans le village de Karakara, un autre au nord-est de Djima-Djimi, dans la commune rurale d'Alela, et le 3e a été interpellé par les forces de sécurité nigérianes dans la région de Sokoto. Ce dernier, activement recherché par les services de renseignement nigériens pour son implication dans plusieurs actes criminels, a été remis aux forces de défense et de sécurité du Niger dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les 2 pays. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, dans la nuit du 18 au 19 mars 2025, 2 personnes se sont rendues au poste militaire de Madama pour signaler une panne de véhicule survenue à quelques kilomètres au nord-ouest. En réponse, une équipe a été envoyée sur place et a découvert, à 20 km du poste, 13 individus exténués, parmi lesquels se trouvaient 2 femmes et un homme inconscient. Tous ont été évacués et pris en charge à l'infirmerie du poste. Chers compatriotes, nous vous exhortons à continuer le soutien à nos vaillantes forces de défense et de sécurité en maintenant et renforçant votre mobilisation pour vaincre l'ennemi de l'intérieur comme de l'extérieur. À cet effet, nos lignes vertes restent disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Malgré le cessez-le-feu, le M23, pour rappel soutenu par le Rwanda, continue son avancée en territoire congolais après avoir pris par surprise un détachement de l'armée congolaise. Retrouvons une fois de plus Africa News pour le compte-rendu.
Le M23 soutenu par le Rwanda a poursuivi son avancée en territoire congolais, malgré l'appel à un cessez-le-feu immédiat lancé par les présidents congolais et rwandais. Mercredi soir, les rebelles ont atteint les abords de la ville de Walikale, selon des habitants cités par Reuters. Des coups de feu ont été entendus près du quartier Niabangi, selon des témoins. Une source militaire indique, sous couvert d'anonymat, que les rebelles affrontaient l'armée et les milices pro-gouvernementales après avoir pris par surprise une position militaire à l'extérieur de la ville. Walikale est situé dans une région riche en minerais tels que l'étain. Il s'agit du point le plus occidental atteint par le M23 cette année, dans son avancée sans précédent. La ville d'environ 15 000 habitants se trouve à environ 125 km au nord-ouest de Goma, la plus grande ville à l'est de la République démocratique du Congo, tombée aux mains des rebelles en janvier. Walikale se situe à moins de 400 km de Kisangani, la quatrième plus grande ville du pays. La Russie et l'Ukraine se sont respectivement échangés 175 prisonniers de guerre. La Russie a même ajouté 20 autres blessés. Ce mercredi 19 mars 2025. Euronews pour le reportage. Ce mercredi, la Russie et l'Ukraine ont procédé à l'un des plus importants échanges de prisonniers depuis le début de la guerre, chaque camp ayant libéré 175 prisonniers. De retour chez eux, ces soldats ukrainiens ont laissé exploser leur joie. Ви знаєте, їдеш отак і бачиш просто люди нам машуть. Дякую вам, люди, дякую, що ви є, дякую. А ми як далі побіждали будемо охороняти нашу землю, країну. Ми пишаємося своєю країною. Так було, так є, так буде. Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de tels échanges pour la paix et la construction de la confiance entre Kiev et Moscou et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à ramener tous les captifs ukrainiens chez eux. Le président ukrainien a également exprimé sa gratitude envers les pays ayant facilité cette libération, en particulier les Émirats arabes unis. En plus de cet échange, la Russie a relâché 22 prisonniers ukrainiens gravement blessés, dans ce qu'elle a qualifié de gestes de bonne volonté. Et enfants de 8, leur séjour passe à 278 jours. Les deux astronautes bloqués en orbite ont pu finalement regagner le bercail. BFM TV nous raconte leur lourde et pénible mission. Suivez plutôt. Ce 5 juin 2024, ces deux astronautes chevronnés ne savent pas encore que leur voyage va s'avérer beaucoup plus rocambolesque que prévu. Ils s'apprêtent à vivre une odyssée, une vraie. Sonny Williams et Butch Wilmore doivent normalement passer 8 jours dans l'espace. Ils vont finalement y rester 278 jours de plus. Mais pour l'instant, tout va bien pour la première mission avec équipage du vaisseau Starliner de Boeing. Les astronautes, 58 et 61 ans, arrivent exaltés dans l'ISS, la Station spatiale internationale. Mais très vite, les défaillances s'accumulent sur le Starliner. La date de retour est repoussée. Les deux vétérans, dont c'est le 3e vol spatial, positive. Les vols spatiaux habités ne sont pas faciles et tous les vaisseaux spatiaux conçus ont rencontré de nombreux problèmes. C'est la nature même de notre travail. Vous connaissez ce mantra, l'échec n'est pas une option. Eh bien, c'est pour cela que nous restons ici, justement. Nous nous sommes beaucoup entraînés, donc j'ai vraiment un très bon feeling dans mon cœur. J'ai le sentiment que ce vaisseau spatial nous ramènera à la maison sans problème. Et comme Butch l'a dit, nous faisons maintenant en sorte de tirer profit de la situation. Fin août, la décision tombe. Une nouvelle péripétie attend Sonny Williams et Butch Wilmore dans cette odyssée. La NASA a décidé que Butch et Sonny reviendraient avec l'équipage Crew 9 en février prochain. Et que Starliner reviendrait sans équipage. Sonny Williams et Butch Wilmore vont devoir rester plusieurs mois supplémentaires avec les autres astronautes qui se succèdent sur l'ISS. Starliner n'est pas jugé assez sûr pour les ramener.
le vaisseau de Boeing rentre à vide en septembre. Touchdown. Starliner is back on Earth. Nous sommes tous heureux de l'atterrissage réussi, mais en même temps, il y a toujours une partie de nous tous, qui aurait aimé que les choses se passent comme nous l'avions prévu. Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour surmonter cette épreuve. Mais le retour des deux astronautes est comme une arlésienne. Programmé en février, il est encore repoussé à la mi-mars. Puis enfin, c'est le grand jour. Ils repartent à bord d'un vaisseau Dragon SpaceX, baptisé pour l'occasion Dragon de la Liberté. La capsule pénètre dans l'atmosphère terrestre. Après avoir fait 4576 fois le tour de la planète et parcouru 195 millions de kilomètres, Suni Williams et Butch Wilmore sont enfin de retour sur Terre. And splashdown, Crew 9 back on Earth. L'équipage se porte bien. Ils passeront un peu de temps sur le navire qui les a récupérés pour se faire examiner. Ensuite, ils finiront par rentrer à Houston. Grâce à ce voyage de 8 jours, qui aura duré 9 mois, Suni Williams a battu un record. Suni a effectué 2 sorties en dehors de l'ISS et possède ainsi désormais le record du temps passé en sortie extravéhiculaire par une femme. Suni Williams et Butch Wilmore étaient malgré tout encore loin du record de temps passé dans l'espace. Il est détenu par le cosmonaute russe Valery Polyakov, resté 437 jours à bord de la station spatiale Mir il y a 30 ans. Messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce 20 mars sur la télévision Tambra, le miroir de la femme. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.